Bonsoir et merci d'être venu à cette invitation lancée à la fois par Moët Pegano et le Centre Béguine, le département francophone. Cette soirée, on peut remercier Yoël Haddad qui organise bien les choses chaque fois. Et nous sommes ici pour parler du livre de Shmuel qui vient de paraître, Penser la Bible au présent. Et c'est un livre qui récapitule, pour tous ceux qui l'ont déjà entrouvert ou qui subodorent son contenu, des textes nombreux, la plupart inédits, de différentes périodes, on va en parler tout à l'heure, qui illustrent et qui s'inscrivent dans le sillage de tout le parcours de l'auteur, Shmuel Pegano. Et pour nous situer un peu plus le centre de notre rencontre, et je cite là ce qu'a écrit Shmuel à l'orée de cette rencontre. En fait, il s'inscrit ce livre dans le sillage et le parcours de la génération d'après-guerre, de 45-48, qui est, je cite, donc, né dans un monde où l'État d'Israël venait de se reconstituer, où la langue hébraïque redevenait vivante, en un temps où ce qui, dans l'exil, était sous le signe de l'impératif et du devoir être, devenait le chant de l'être, voire de l'existence et de la narration retrouvée. Fin de citation. Alors, ce changement radical de la condition juive après 48 s'est exprimé surtout et particulièrement dans le rapport à la Bible. Et il y a eu donc une mutation dans l'approche de la Bible. Cette mutation rendait possible le développement d'une nouvelle lecture. Et dans l'invite à cette réunion, et on va en parler aussi tout à l'heure, Shmuel Trigano a cité ce qu'il appelle les rituels de la leçon biblique, par exemple d'André Neher, au colloque des intellectuels juifs de langue française, les fameuses leçons talmudiques d'Emmanuel Lévinas, et puis évidemment les commentaires bibliques du Rav Léon Ashkenazi. En fait, cette époque, le début des années 60 et aux années 80 en France, la question qui se posait dans cette approche, c'était finalement de trouver un sens aux événements que nous étions en train de vivre, les événements, comme disait Léon Ashkenazi et Manitou, majeurs, massifs, comme la renaissance de l'État d'Israël, parce que cette période a tout de suite, comment dirais-je, relancé et renouvelé les recherches, les questionnements et les investigations du texte biblique et de l'univers biblique. Et vous le disiez, moi, je vous cite à nouveau, quel était ce questionnement? C'était quelle est la nature du présent, le présent de la présence, c'est-à-dire du dévoilement. Ces événements ont dévoilé une proximité disons, de la hashgacha, de la conduite divine, d'une certaine manière. Le présent d'Israël vivant dans notre temps. C'était ça la question. Alors, parmi les questions posées, si vous voulez, dans cette soirée, on ne va pas en parler spécifiquement parce que ça s'inscrit dans le sillage de toute cette époque. Il y a un phénomène particulièrement important qui s'est développé en France au début des années 60 et jusque-là, disons, aux années 80. Certains disent que ça marque un coup d'arrêt avec l'alia des quatre mousquetaires, entre guillemets, de l'école de pensée juive de Paris, André Neher, Léon Ashkenazi, Amado Lévy-Valency et le professeur Benogros, le cinquième mousquetaire étant peut-être aussi Théo Dreyfus, que vous connaissez. Eh bien, ce qui était nouveau et marquant dans cette école de pensée juive de Paris, de France, c'est qu'au fil de ces colloques, de ces rencontres et des textes publiés, il est apparu, ça c'était le grand prix douche, la grande nouveauté qui résonne encore de nos jours, c'est qu'il n'y avait pas de contradiction, ou plus de contradiction, entre le judaïsme et la modernité. Et c'est alors que
si vous voulez, cette approche de l'étude de la Bible hébraïque est donc devenue un lieu où on pouvait explorer les grands chapitres et les grandes problématiques du monde contemporain, et pas simplement s'enfermer dans des études savantes. Alors, une fois qu'on a dit ça, en fait, on va évoquer évidemment ça sera difficile d'évoquer tous les sujets abordés dans le livre en question, Penser la Bible au présent. Mais ce livre rassemble, entre autres, on peut le dire, toutes sortes d'écrits, d'interventions pas toujours connues, peut-être sauf ceux qui ont assisté à ces colloques et encore, mais qui ont été organisés, des interventions qui ont été organisées notamment dans le cadre des dialogues bibliques dans le cadre du Collège des études juives de l'Alliance israélite universelle, pendant une époque assez longue, dans, je crois, les années, fin des années 80 et début des années 2000. Et puis ensuite, pour aller plus vite, il y a eu aussi, quand Shmuel a fait son ENA il y a quelques années en Israël, il a tout de suite créé un organisme qui s'appelle Dialogia, qui a fait des colloques, qui a aussi continué en quelque sorte là, dans le sillage des colloques des intellectuels juifs de langue française, mais cette fois-ci c'était des colloques des francophones israéliens, qui a d'ailleurs se tenaient à la fois en hébreu et en français. Alors, une fois dit tout ceci, pour nous mettre un peu dans le bain, il me reste à présenter en quelques lignes quelqu'un qui est imprésentable, qui s'appelle Shmuel Trigano. Pourquoi? Parce que, bon, d'abord, j'ai eu le privilège personnel de connaître et de rencontrer Shmuel juste avant notre alia, il y a plus de 40 ans. Et c'était le moment où j'ai découvert son premier grand livre qui était paru, je parle de début des années 80, qui était paru à la fin des années 70, en 77, Le récit de la disparue, qui est un livre clé qui d'ailleurs a beaucoup compté pour moi et pour une partie de notre génération. Et donc, voilà, en fait, pour dire les choses simplement, Shmuel est professeur émérite des universités dans les spécialités de la philosophie et de la sociologie. Il est le prix Bernheim de la Fondation du judaïsme français. Il est aussi fondateur de l'Université populaire du judaïsme et donc de cette association israélienne Dialogia, qui a d'ailleurs fait ensuite un site internet très intéressant qui a décrypté des sujets de fond concernant la société israélienne. Et puis, il était aussi le fondateur de la revue Pardes. Et puis, j'ai toujours, lorsqu'il m'est arrivé de l'inviter ces dernières années au studio Calita pour dialoguer avec lui sur tel ou tel fait ou événement majeur, comme après le 7 octobre, j'ai toujours rappelé, et je vais quand même le faire ce soir, c'est qu'il est l'auteur de plus d'une trentaine de livres en un peu plus de 40 ans, sans parler les livres collectifs auxquels il a participé. Et donc, on peut dire que sa production est assez étonnante, sortant de l'ordinaire. Moi, elle a écrit ces dernières années, je cite 3-4 ouvrages, L'Hébreu, une philosophie vers une nouvelle pensée juive, en 2014, Le Nouvel État juif, en 2016, l'Odyssée de l'être métaphysique hébraïque en 2020, le deuxième Dieu, l'esthétique du monothéisme en 2022, et puis les deux derniers livres, Le chemin de Jérusalem, qui est ici présenté en 2024, et, comment dirais-je, le livre d'aujourd'hui. Je voudrais citer aussi un livre très remarqué, qui en plus a été, comme deux autres, je crois, traduits en hébreu, enfin, deux ou trois autres, c'est l'essai sur le postmodernisme, que je vous conseille vraiment de lire, qui est extrêmement pertinent et qui a été traduit en hébreu. J'ai d'ailleurs acheté pour mes enfants pour qu'ils puissent goûter à cette pensée inédite dans leur langue. Et aussi un autre livre qui a été traduit, qui a fait étape, j'allais dire, au moment après le sillage des accords d'Oslo, ça a été les frontières d'Auschwitz, la guerre d'Auschwitz. Et donc, voilà, enfin, on peut dire que Schumann n'a pas perdu de temps. Alors, on va lui laisser présenter. C'est pas tous les livres. C'est pas tous les livres, oui. Il y a notamment un dernier livre en hébreu qui s'intitule très petit, Le Juif de la démocratie, pour expliquer à la lumière du passé de cette question-là l'état présent des choses dans la politique israélienne. Non, je m'étais dit que je n'allais pas citer les 32 titres, c'était un peu long. Hein, voilà. Alors, merci pour cette présentation. En fait,
pourquoi j'ai rappelé toute cette histoire? C'est parce que je suis redevable au soutien de tel et tel personnage. Par exemple, le Collège d'études juives de l'Alliance israélite universelle n'a été possible qu'avec le soutien et la volonté d'Adisteg, que vous connaissez sans doute à ce niveau-là. Dialogia en Israël n'a été possible que grâce au soutien et à l'aide de Max Benamou, qui est décédé il y a quelques semaines. Donc en fait, les textes qui sont collationnés ici sont les miens, mais en fait, ils sont adossés à un ensemble de textes qui tournent autour des mêmes sujets, quoique dans un angle différent. Donc, ces textes ont été publiés par moi dans la revue Pardes, que j'ai créée avec Annie Kriegel, que je voudrais évoquer à ce niveau-là, et qui, en fait, a permis, euh, je n'oublierai pas le site acadème du Fonds social juif unifié. Donc, ce n'est pas un exercice solitaire de la pensée. Il a été adossé à tout un ensemble de situations, de personnages. Dans ces colloques, ces dialogues bibliques que nous organisions, il y avait environ un tiers de chrétiens. Il y avait des psychanalystes, il y avait des intellectuels, des universitaires, etc. C'est-à-dire qu'en fait, un lieu qui croisait des expériences et des visions différentes. Et donc, alors, tu as cité le, le, le colloque intellectuel juif, évidemment, la leçon biblique, instituer quelque chose, c'est-à-dire une capacité de dire la Bible, de penser la Bible, sans nécessairement la réinclure dans le dogme ou dans des croyances établies, etc., mais au fil de la pensée, en quelque sorte, en se confrontant à des situations différentes, à des réalités différentes. Donc, je m'inscris dans cette généalogie, dont j'ai l'âge d'ailleurs, hélas. Mais je ne saurais l'oublier, car c'est en sa compagnie que les choses ont été faites. Et à chaque fois, l'intervention miraculeuse d'un soutien de quelqu'un comme Annie Kriegel, par exemple, lorsque je suis revenu d'Israël, mais j'en dirai un mot à ce niveau-là. Et donc, j'ai voulu fêter cette publication en réunissant quelques amis, quelques collègues, parce que c'est cette dimension qui est importante de l'échange que nous avons pu mener sur ces sujets-là. Alors, la question qui a été soulevée là dans l'introduction, qu'avons-nous voulu faire en lisant la Bible au présent? Alors, sans doute, refonder intellectuellement le sujet juif au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et en prenant d'une certaine façon les autres à témoin, les chrétiens, après la Shoah, la réalité laïque, etc., et alors que l'État juif ressurgissait du néant. En somme, il s'agissait de faire de l'intelligence juive un présent, en faisant entendre dans le moment présent ce que nous dit la Torah depuis des temps immémoriaux. Et cela supposait qu'on ouvre un nouveau champ intellectuel pour la Bible. Ni l'archéologie, ni la sacralisation, ni la loi religieuse, mais la question du sens. Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de l'existence? La question de la présence au monde. Si nous prétendons en effet que nous avons un message pour le monde, quel est-il? Il fallait retrouver l'effervescence du message d'Israël dans le monde contemporain, en prenant la société à témoin en quelque sorte, car les colloques intellectuels juifs de France ont été entièrement publiés aux presses universitaires de France. Donc tous les textes sont encore là, on peut les ressusciter, les étudier, etc. Demander au judaïsme sa portée prophétique. Le judaïsme avait quelque chose encore à dire à autre que les juifs euh, à ce niveau-là. Alors, en effet, quelque chose de... Pourquoi rendre ce message présent? Là, je me permettrai
un souvenir personnel, une expérience personnelle. J'ai fait mon Aliyah en 1969. J'ai connu Israël, l'Israël pionnier d'avant la guerre des 6 jours. Et donc, j'ai fait mon Aliyah avec une quête spirituelle très profonde. Une quête qui est née du drame de ma vie, à savoir lorsque nous avons été chassés d'Algérie, que nous avons fui en 2 jours avec 2 valises pour ne pas être tués. Ce moment-là où vous vivez l'effondrement d'une situation, d'un paysage, quelle est la réalité, quelle est l'épaisseur de cette réalité alors que tout s'en va d'un coup. Et j'ai eu la chance de vivre cette expérience philosophiquement, pas psychologiquement, bien qu'il y ait eu des séquelles psychologiques aussi, mais philosophiquement. Et donc, je suis venu en Israël en 1969. Je me suis inscrit à l'université hébraïque en philosophie juive et kabbale et en sciences politiques. Je voulais savoir ce qu'était l'État juif. Et à ma grande stupéfaction, je n'ai jamais entendu parler de ça en philosophie juive et kabbale et en sciences politiques. Et j'en ai conçu un certain trouble. Je ne comprenais pas comme le sentiment que les Juifs sont là, mais ils ne sont pas présents. Ils voient ailleurs, ils n'habitent pas leur présence dans le moment présent. Et comme c'était un choix radical pour moi, je suis reparti en France pour rester sioniste. Ben oui, avec l'exigence de ce sionisme, justement. Et là, bon, il se trouve que j'ai repris mes études, que j'ai connu mon épouse, que j'ai fait un doctorat avec Annie Kriegel, etc. Et j'ai commencé, en fait, ce que j'ai pu écrire ensuite consistait à reconstruire le chemin vers Jérusalem. Par exemple, la question de la modernité juive, la question, toutes sortes de questions qu'on peut aborder philosophiquement. Mais par exemple, j'ai dirigé un livre bien après, de 4 tomes sur la société juive à travers l'histoire, justement parce que je pensais qu'il fallait renouveler le livre d'histoire juive des lycées israéliens. Donc alors, une soixantaine de chercheurs israéliens y ont contribué, mais on avait la matière là pour reconstruire un récit de l'histoire juive qui fasse que un élève qui sort de cette formation sache où il est, ce qu'il représente, où il se trouve, dans quel peuple il est, quelle histoire, etc. Parce qu'en fait, le récit historique juif a été pulvérisé par la gauche académique. C'est pour aller vite à ce niveau-là. Donc, pour vous dire que j'avais le sentiment, la conscience de ce qui manquait, quelque chose dans la présence. Et donc en France, j'ai finalement 5-6 ans après, j'ai écrit un livre sur philosophie de la loi, la politique l'origine de la politique dans la Torah, qui est en fait un livre sur la cité biblique, voir la dimension de la cité biblique dans la réalité de la Torah. Et donc, en fait, ce cheminement m'a conduit de livre en livre. Il m'a conduit, et là, c'est là où j'arrive enfin en vue de Jérusalem, à mon dernier livre, Le chemin de Jérusalem. C'est-à-dire, j'ai le sentiment que j'ai reconstruit la route. Bon, elle est valable pour moi, je ne sais pas si elle est valable pour d'autres, mais que maintenant, il faut rentrer dans Jérusalem. C'est ça la question, c'est un autre univers qui s'ouvre à ce niveau-là. Alors, ça m'amène à réfléchir quelque peu à la question de la présence. On pourrait dire que c'est une relation dans laquelle on est pleinement face à face, panim el panim. Mais l'expérience montre que ça peut être penim el pnim, dans l'intériorité que ce rapport se fait. Une relation que l'on esquisse chaque matin dans la prière, où l'on évoque Dieu qui fait revenir sa Shekhinah à Sion. C'est justement le problème. Cette présence est identifiée à la présence divine.
ou plus exactement, comme je préfère l'appeler, à la demeurance de Dieu. C'est justement cette question. Un instant, je m'en dans les- Oui, puisque le terme de Shekhinah évoque, et le terme classique pour dire la présence. Dans toute présence, il y a présence de la Shekhinah quelque part. C'est la source de toute présence, en quelque sorte. Mais dire cela, à Marzir Shrinato Letzion, Micro. est un phénomène profondément troublant au moment où on le dit. Il m'est arrivé dans Mishkenot Sha'ananim et devant Artzion de dire cette prière profondément. Comment peut-on la penser au présent? Si Dieu est présent à ce moment, Marzir, c'est au temps présent. Si Dieu est présent, comment ça se manifeste? Qu'est-ce que je fais, moi, à part prier à ce niveau-là? Donc, c'est, cette question-là est en fait une énigme philosophique, c'est-à-dire qu'elle est liée à une donnée fondamentale. Alors, j'ai beaucoup écrit par ailleurs, notamment métaphysique hébraïque, sur la façon dont la présence de Dieu se manifeste dans le retrait de sa présence. C'est paradoxal, ça peut être dialectique, dans son absence immédiate. On pourrait dire que c'est un état de fait que reflète le vide du Aleph dans le bête de Bereshit. On commence par une ellipse, quelque chose manque posé là, et puis ça commence vraiment. Mais toute l'histoire va être de revenir et de réintégrer cette dimension-là. Mais c'est euh, le nom divin, le nom que l'on ne prononce pas, qui est le plus significatif dans cette perspective, dans la mesure où le nom, le tétragramme, les quatre lettres, sont dites, disent la langue de l'être, le verbe être. Ok. Donc, l'être, c'est le nom de Dieu, c'est l'être, en quelque sorte. Pardon? Donc, Dieu se nomme en effet dans son nom caché, mais dans la langue de l'être. Or, si son nom est une déclinaison de l'être, s'il relève de l'être, Dieu est toute la réalité. Mais s'il est tout, où suis-je moi qui le pense? Je ne peux m'imaginer contempler le tout de l'être qu'en me retirant, en me séparant. C'est la racine du mot kiddush. Les kadesh, c'est séparé à ce niveau-là. Qu'en contemplant le vide dans ma présence à Dieu, qui se manifeste dans sa création comme un évidement, une absence. Là, alors, je peux contempler la présence. Et à ce propos, voir la théorisation extrêmement brillante de Maïmonide dans la doctrine des attributs négatifs. Cela nous conduit à considérer dans le terme générique de Shekhinah comment la présence divine est une demeurance, Mishkan, à côté de moi, une voisinité, Shrena, suggérant qu'il y a un à côté dans le vide de la création qui fait qu'on n'y est pas installé, assis, et donc qu'on n'y est présent qu'en traversant cet espace. Contempler la présence, c'est passer, traverser à l'instar de l'être qui se révèle à Moïse dans son passage, Vayavor. Vayavor, c'est le symbole de la manifestation divine. Et j'ai retrouvé une illustration de cette conception dans la grammaire hébraïque, où le temps présent, à la différence du temps passé et du temps futur, est un temps artificiel. On le forme en articulant le pronom personnel de l'acteur avec le gérondif qui indique qu'une action est en train de se faire ou qui est à faire. On ne peut conjuguer le verbe être au présent. On dit simplement Annie, je. C'est quand même quelque chose de considérable. Je fais se dit moi faisant, moi à faire.
Le radical verbal est d'un gérondif, c'est-à-dire qu'il désigne une action, un état encore à faire, une action en cours. En somme, le présent hébraïque est la porte du futur dans un monde encore inabouti, pas encore né. Et là, je pense au Roubar, l'embryon, qui est le même terme que Avar, le passé. En fait, le passé est embryonnaire de ce qui est encore à naître, et cela est géré justement par le rapport au présent hébraïque. Et surtout, on ne peut conjuguer le verbe être au présent. Je suis se dit tout simplement je. Et que penserait Descartes de cette situation? Je pense, donc je suis. C'est la question qui est ouverte. Merci beaucoup. Ouais. Et Betty Rothman, qui est à côté de moi, est professeure émérite de l'Université de Jérusalem en littérature générale et française. Elle a fait des recherches au carrefour de la pensée française contemporaine et des sources traditionnelles juives. Elle était aussi elle est auteure d'une cinquantaine d'articles en linguistique, littérature, philosophie et d'essais, dont je cite quelques titres: Feu noir sur feu blanc, essai sur l'herméneutique juive, qui est paru en 86 aux éditions Verdier. Son dernier ouvrage, qui s'intitule Fin d'abîme, la fascination de la mort dans l'écriture contemporaine, est paru aux éditions des Clés de Bauer, et en plus a été traduit en hébreu et en anglais. Et Betty, lorsqu'on s'est interrogé sur votre contribution, vous m'aviez dit que vous voudriez évoquer en fait deux dimensions. Je ne sais pas si on aura peut-être le temps de les aborder. Ce que vous avez appelé la différence, c'est-à-dire la séparation qui existe, enfin, évoquée souvent dans la pensée de Shmuel, notamment dans un livre qui s'appelle La séparation d'amour. Il a préparé tout mon topo. Mais non, mais, Il a préparé le terrain. mais non. Et puis aussi, l'autre sujet, c'est la renaissance d'Israël que vous vouliez évoquer en parallèle du parcours de Shmuel, qui est celui de votre génération, de notre génération, avec ce que vous avez décrit comme une vue extérieure, notamment le fait que, comment dirais-je, ce qu'a analysé Shmuel, c'est que il y a une sorte d'exaltation par les regards portés sur Israël de l'extérieur, une exaltation souvent négative, qui est ancrée dans la pensée occidentale, vous allez nous en parler. Et puis il y a la vue de l'intérieur, ce que vous décrivez comme un nouveau rapport au temps et à l'événement, et encore plus fortement, ce que vous décrivez comme une réactualisation du message biblique au présent. Alors, à vous de parler. Je ne vais faire que commenter. Bonsoir. Je ne vais faire que commenter ce que Shmuel a dit. C'était vraiment... Non, mais c'était une brillante illustration. Ça m'a conforté dans l'idée que j'avais pressenti, senti juste. Pour dire que si je suis là, c'est parce que nous avons joué, Shmuel et moi, le scénario déjà additionnel. Je ne sais pas, il y a 3-4 semaines, en nous demandant si on voulait bien participer et tout. Je lui ai tout de suite répondu que moi, je n'étais pas faite pour l'improvisation, que j'ai besoin de beaucoup de temps, de préparation. Et je croyais qu'avec sa finesse, il comprendrait, mais que je souhaitais l'honorer parce que c'est vraiment mon sentiment. Et 3 jours après, on a reçu un mail collectif. Chers amis, merci d'avoir si gentiment accepté. Alors, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Et que moi, je ne fais ça non plus. Et donc, en lisant, j'ai pas lu tout parce que j'ai pas encore, enfin, quand moi je suis allée à l'école, on n'apprenait pas la méthode globale de lecture. Donc, j'en étais encore à BRE, ça fait breu, et ça prend beaucoup plus de temps, ouais. Mais dans tout ce que j'ai pu lire, j'ai reconnu et été sensible, parce que c'est aussi la dimension qui m'intéresse, à ce que je peux résumer par le motif du Tzimtzum. Shmuel avait organisé autrefois, j'avais fait une soirée, je ne sais où,
Mais tout ce que Shmuel a cité ce soir, la séparation, le retrait, l'absence, qui sont aussi des thèmes évidemment de la postmodernité, de la modernité et de la postmodernité. Mais ce qu'il y a de très particulier dans l'approche de Shmuel, c'est justement cette dualité à laquelle il a fait allusion. Et parce que, non seulement au sens dialectique, mais que c'est presque intrinsèquement lié, il y a même pas d'opposition. L'absence signifie la présence, ou la diminution signifie le surplus. L'exemple aussi que tu donnes, Dieu, le retrait de Dieu, ou le retrait shabbatique de Dieu, pour assurer la venue à l'être de l'homme. Mais ça, c'est le thème officiel, mais comme structure, ce mode de pensée, on peut pas progresser en dehors du sentiment d'absence, de manque, de coupure, et sur tous les registres. Tu en parles aussi, donc toujours dans le livre, par rapport à l'interprétation. Il y a le retrait du lecteur. On couvre la lumière du texte pour pouvoir lire le texte. Alors, cette couverture, c'est l'une des modalités du Tzimtzum. Sur la cité aussi, il n'y a pas d'unité, de rassemblement du collectif s'il n'y a pas séparation entre les individus. L'hétéronomie de la loi de la cité qui est reliée à la transcendance, mais qui ne peut pas s'appliquer sans immanence. Et c'est cette conjonction permanente entre les deux aspects qui m'a beaucoup frappée, dans la perspective du message que nous devons apporter au monde avec toutes les majuscules, parce que moi, j'ai grandi dans le post-structuralisme et la déconstruction, et le souci, si j'essaie de décrire positivement le point de vue de la déconstruction, son souci, c'est effectivement le refus de la totalité, le refus du repos, quand il dit qu'il faut faire place à l'autre, ce que tu dis dans ces termes aussi, mais cette découverte de l'altérité, au départ dans la déconstruction, pour moi, dans ce que j'ai pu lire, correspond à un refus de s'en laisser compter, un refus, nous ne voulons pas de consolation, disait Jean-Luc Nancy, parce que tout ce qui tranquillise l'esprit ne lui suffisait pas. Donc, dans les moments où j'ai le Aïn Tova, et je leur souhaite du bien à tous ces grands créateurs, je me dis qu'à la racine, il y a une exigence que moi je traduis en termes de transcendance, une exigence de la transcendance. Tout ce que vous pouvez m'offrir ne me convient pas, ne me suffit pas. Et la plénitude à la mode grecque, la plénitude platonicienne, ou tout ce qui ne bouge plus, tout ce qui s'enferme, ne peut pas satisfaire la moderne. Il y a une espèce d'inquiétude profonde. Moi, je l'ai senti plus nettement chez Derrida parce qu'il était juif. Et donc, et alors, ça a été leur mode d'affirmation métaphysique, sans le dire. Mais le modèle que Shmuel propose, c'est de leur dire, oui, je comprends votre aspiration au manque, à l'absence. Je comprends que c'est une réflexion sur l'être qui est très profonde. C'est une métaphysique qui suppose donc la coupure. Il n'y a jamais d'achèvement et de complétude, ne serait-ce que parce que nous sommes des êtres finis. Mais
je reviens donc à ce mouvement de Shmuel, ce retrait, cette absence, il est l'autre face d'un surplus d'être, d'une abondance, d'un déversement. Et ça, il me semble que c'est l'une des clés qu'on pourrait fournir, enfin, ou suggérer à l'Occident actuel, dans la mesure où en admettant leur critique, leur réticence par rapport aux valeurs qui ont été les valeurs de l'Occident auparavant, leur réponse qui est de destruction totale, déconstruire, comme je pense toujours, c'est comme le geste d'Abraham qui brise les idoles. Mais cette réponse n'est pas la seule possible. Il y a d'autres réponses qui nous viennent de la pensée juive, de la Bible, de l'enracinement dans la Kabbale, dans la pensée juive. Et cette réponse, elle est complexe tout en donnant au manque et à la négativité la place qui lui revient. Alors, voilà, donc ça c'est le premier point. Maintenant, je ne sais pas quand je peux parler encore 5 minutes. Donc, ensuite, par rapport moi j'ai appelé ça la renaissance. Oui, la renaissance oui. Alors, par rapport, tu y as fait allusion aussi. Là aussi, ça sera plus anecdotique. Puisqu'on a dit que c'était intellectuel et amical. Alors, la partie intellectuelle, j'ai terminé. Et maintenant, j'ai été frappée aussi, dans toutes ces dernières années en France, par des voix sur fond du concert antisioniste, etc., qui correspond à un refus profondément chrétien de voir Israël s'enraciner sur sa terre. Tout ce que tu dis dans ton livre sur l'image idéale du juif, du peuple juif, qui est donc qui a pour rançon le rejet du sionisme politique et charnel. Donc il y a à la fois plusieurs textes comme ça de grands penseurs qui se donnaient pour de grands libéraux. Je pense à Maurice Blanchot, qui écrit un texte qui s'appelle « Être juif ». Et il défend le juif contre la position de Sartre et il montre, donc le juif, je me souviens plus, ça fait longtemps, mais je sais qu'à force d'aimer le juif, il était trop déçu. Un juif, c'est tellement grand que ça ne peut pas avoir une terre. Quelle chute! Et alors, il y a une série de textes comme cela. Et en revanche, j'ai découvert, enfin, au fur et à mesure de mes rencontres, des écritures des non-juifs, moi ceux que je connais sont protestants, qui font le trajet inverse et qui ont montré un homme que je voudrais citer, qui s'appelle Jean-Michel Rey, qui a écrit d'abord un petit texte sur Paul, qu'on ne peut pas appeler Saint Paul, mais c'est à celui-là qu'on pense. Et il montre comme de façon systématique, Paul efface le judaïsme dans toute sa manière d'écrire. Il y a une espèce de gommage qui ne dit pas son nom. Et il a écrit plus récemment un livre qui s'appelle Des indésirables. Des indésirables. Alors évidemment, il y a nous dedans. Et là aussi, cette espèce d'effacement subtil qui fait que ça remonte pour lui au 19e et à Simone Veil, et après, qui fait que ces intellectuels essayent de brancher directement la culture occidentale sur la Grèce. Et on fait l'impasse, ça ne passe pas par les Juifs. Et donc, moi, j'étais immensément reconnaissante quand j'ai lu ces textes et j'ai demandé s'il était juif. Il m'a dit non, je suis protestant.
Voilà. Alors, juste, je voudrais terminer par un témoignage personnel parce que je ne vais pas prendre tout le temps. C'est par rapport à notre réaction, la manière dont nous recevons aujourd'hui le message biblique. Et je me suis surprise à penser que que ma propre pensée, ma propre sensibilité avait énormément évolué en 50 ans que je suis dans ce pays, plus de 50 ans. Et c'est ça aussi qu'il veut dire. On est arrivé, non, en France, Israël avait une valeur symbolique, rituelle, et, et, on investissait énormément d'amour sur le pays. On est arrivé, et moi, personnellement, ce que j'ai découvert, c'était la dimension de la collectivité. C'est-à-dire, on passe de la dimension communautaire à la dimension collective. Ces grands défilés, comme il y a aujourd'hui les défilés des drapeaux, je ne connaissais pas ça. Donc, il y avait des danses jusqu'au Kotel. Et ça m'a rappelé les séminaires internationaux du Bnei Akiba européen, où tout le monde pense, oui, pense pareil. Enfin, tout le monde, il y a une communauté de pensée qui vient de valeurs partagées. Mais c'est seulement, donc ça a évolué peu à peu, c'est seulement dans les dernières années, c'est vraiment la fin, que surtout avec la guerre, j'ai senti que le train se remettait en marche. Je veux dire, cette conception d'une histoire en marche qui me concerne directement. Je suppose que mes parents, nos parents, ont éprouvé la même chose au moment entre le passage de la Shoah à la guerre des 6 jours. Je veux dire, ils ont dû éprouver ça dans leur chair. Mais moi, je pouvais le répéter, je pouvais l'expliquer, mais je ne l'avais pas ressenti. Maintenant, quand la deuxième manche de la guerre avec l'Iran s'est déclarée, si vous vous rappelez, c'était Shabbat Zachor. Et donc, il y avait une alerte le matin, et nous sommes partis à la choule, en yiddish, à la synagogue, pour écouter Parashat Zachor. Et je peux vous dire que dans ce minyan où tout le monde papote un peu, mais il y a eu un silence absolu. Et on sentait, il n'y a pas besoin de se faire des déclarations, mais il y a eu ce frémissement qui est passé dans la salle, et on sentait que le Zachor est Asher Asa Lecha Amalek. Souviens-toi, on doit dire, moi j'ai senti que c'était à Dieu que nous adressions. Quand on dit parfois au Shema Israël, c'est nous qui nous adressons à Dieu. Écoute, est-ce que tu sens ce qui se passe? Le dernier exemple, je suis allée à Hanouka, à Nichum Avelim, une visite de condoléances, et en redescendant dans l'ascenseur, il y avait 2 femmes, mais pas du tout religieuses, ça je peux vous, je sais de leur discours, de tout était étonnant. Et ce qui m'a frappée, c'était leur colère. Elles ont dit, il y en a qui a dit, mais enfin, c'était Hanouka, j'ai espéré tous les jours, c'était la fin de Hanouka, j'ai attendu tous les jours, et regarde, il n'est même rien arrivé. Alors tu n'es pas religieux, tu ne crois à rien, mais quand même cette dimension temporelle de l'événement qui est en nous et auquel nous participons, on a pris le train, et je suis désolée d'avoir parlé. Et nous, on n'est pas désolés. Ah bon, merci. Et Shmuel, je devais commencer par des compliments sur toi, ce sera à la fin. J'ai oublié. Merci Betty, c'était très, très intense. Là aussi, le rabbin Aubry Cherki, difficile à le présenter. Il est le rabbin de la communauté Beth Yehuda à Jérusalem. Il est président de l'organisation Brit Olam qui regroupe des milliers de Noachis de par le monde. Il est aussi un disciple du Rav Kook, du Rav Tzvi Yehuda, de Manitou bien sûr, et du Rav Ashlag. Et il est l'un des leaders du mouvement sioniste religieux en Israël. Alors, il est auteur
de nombreux ouvrages et fondateur d'une école de hautes études de pensée juive, devant les élèves de laquelle Shmuel est intervenu plusieurs fois. Uri Cherki s'est donc consacré, s'est beaucoup investi ces dernières années dans la diffusion du noachisme, euh, et avec des milliers de cours, pas seulement sur ce sujet, puisqu'il diffuse énormément d'interventions et d'études de Torah. Alors, lorsque on s'est brièvement entretenu pour savoir comment j'allais introduire ce qu'il a à nous dire, bon, d'abord, on va l'écouter, ce sera plus simple, mais deux axes semblaient justement l'intéresser et nous intéresser. C'est la question centrale du noachisme, qui fait partie donc des activités du Rav Cherki, qui a affaire justement à la présence d'une certaine manière et à amener une certaine diffusion de Shrina auprès des non-juifs, puisque ce ne sont pas des gens qui veulent se convertir, il va nous en parler. Et puis l'autre question, qui est plutôt en forme de dialogue et d'interrogation qui intéressait Uri, c'était d'interroger aussi, ce sera peut-être un dialogue dont on viendra spontané après, interroger Shmuel Trigano sur ce qu'il a à dire de la critique biblique contemporaine. Alors, Uri. Bon, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Je vais commencer par féliciter Shmuel Trigano. Il faut commencer comme ça. Ce livre est très rafraîchissant. Et il intervient dans un contexte où on dit en général n'importe quoi. C'est bon de dire des vérités. Oui, parce que j'ai dit à Richard Darmon, quand on s'est préparé à cette soirée, je lui ai dit, il y a deux thèmes qui m'ont frappé dans ce livre. Tout d'abord, une récurrence du problème du noachisme qui est posé plusieurs fois dans les textes, et l'interrogation autour de la validité de ce que Shmuel appelle une sorte de missionnarisme juif moderne. Et effectivement, ce sont des interrogations. Nous verrons dans les années qui viennent quelle sera la portée de ce mouvement. Si déjà je fais un peu. Il sera clôturé par une cérémonie chez le président de l'État Herzog, et auquel participeront également de très importantes personnalités. Je ne veux pas tout divulguer pour l'instant. Il y a un deuxième point très intéressant également dans ce livre, c'est la manière dont Shmuel analyse la critique biblique moderne. La critique biblique moderne n'est pas textuelle comme elle était auparavant, elle se base elle prétend s'appuyer sur une forme d'archéologie, une interprétation de l'archéologie. Il y a donc ce qu'on appelle les nouveaux archéologues en Israël qui disent, bon, ben, la Bible, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de fondement archéologique, bien au contraire, etc. Or, ce qui est intéressant, c'est dans le texte que Shmuel consacre à cette école, ce n'est pas la réfutation ponctuelle de tel ou tel point. C'est une analyse de l'approche psychologique et mentale de ces archéologues. Et c'est là que ça se retrouve avec la critique permanente de Shmuel sur le postmodernisme. Il montre comment justement, il y a ici une archéologie postmoderniste. C'est-à-dire qu'il y a des prémices, des prémices déjà de base qui font que la conclusion est déjà écrite à l'avance. Et je pense qu'il y a une petite note très intéressante de Shmuel qui est que finalement, il y a une trouvaille archéologique qui n'est pas prise en considération, c'est la Bible elle-même. C'est-à-dire que finalement, la Bible, c'est également un document. Et ce document, il a beaucoup de choses à dire. Ça serait intéressant quand même de savoir qu'est-ce que ce document veut dire. Alors ça, c'est donc les deux points qui m'ont immédiatement frappé dans le livre, mais le livre est d'une très grande richesse. Je dirais que non seulement il est riche, et non seulement il présente une grande érudition, mais il a également une grande finesse. C'est-à-dire qu'aucun concept n'est pris de manière en bloc. C'est-à-dire chaque concept de la pensée générale, la pensée juive, est passé au crible.
Et à chaque fois, il y a ici le génie de la nuance que l'on retrouve, qui fait que finalement, le texte, les concepts deviennent importants. Il y a, disons, dans le titre même du livre, Penser la Bible au présent. Alors évidemment, c'est une banalité de dire que l'État d'Israël représente un questionnement théologique pour le christianisme, et donc pour toute la civilisation occidentale, puisqu'elle est porteuse, consciemment ou inconsciemment, de l'héritage chrétien. Je pense qu'il est important de mettre en évidence ce fait que l'État d'Israël est un événement biblique, en pleine modernité. Et c'est comme ça qu'il est conçu par la communauté internationale. Et c'est comme ça qu'il est refusé par la gauche israélienne. Mais c'est évident que nous sommes en train de vivre un moment de la Bible. Manitou parlait de mettre la Bible sur terre. Shmuel dit de penser la Bible au présent. Je pense que c'est une question de nuance simplement, mais quand on dit penser, c'est universel. Quand on dit la terre, c'est cette idée que l'universel passe par la terre, par le particularisme qui est le sionisme, qui en tant que qui se démarque du nationalisme tel qu'on peut le connaître dans d'autres nations, pour devenir justement un message universel. On a également évoqué la contribution de l'école de Paris dans les années glorieuses où encore les penseurs en question étaient à Paris. Et c'est intéressant de voir, d'abord, bon, il faut avoir lu les colloques, les textes des colloques, ça vaut la peine. Il y avait une intervention très intéressante d'André Neher, que je voudrais évoquer ici, quand il a dit, on a beaucoup parlé dans cette réunion de beaucoup de choses, de politique, de texte, de philosophie, etc. Et Neher a dit, et moi je veux parler de Dieu dans cette enceinte. Et ça a été, ça a été une sorte de choc, ça a été une remise de la montre à l'heure. Et on peut se dire que parler de Dieu dans l'enceinte de Paris, c'est un peu problématique. Parce que est-ce qu'il est là-bas? Et quand on parle de lui, comment est-ce qu'on le pense? Est-ce qu'il faut penser le tétragramme comme étant une conjugaison du verbe être? Ou bien plutôt comme étant un appel de l'avenir, et ayez, Asher, et ayez, je serai. En tout cas, ça mériterait encore un gros pavé de Shmuel autour du problème des noms de Dieu. C'est le seul Dieu qui porte un nom et qu'on ne prononce pas. C'est paradoxal, évidemment. Et ça, donc, j'attends avec impatience ce livre. Et à part ça, quand Shmuel a parlé de l'expérience qu'il avait que pour redevenir sioniste, il fallait qu'il fasse sa Yerida. Alors, ça m'a rappelé un enseignement de Manitou à propos de ce qu'on dit dans la Gada de Pessah. Melamed shayu bnei Israël metsuyanim sham. Cela nous apprend que les enfants d'Israël étaient bien placés là-bas. Et Manitou disait, ils étaient sionim aval sham. Ils étaient sionistes, mais là-bas. Et donc, il y avait donc des dirigeants sionistes de génération en génération dans les communautés de Gola. Mais je pense que c'est très vrai. C'est-à-dire, pour être vraiment sioniste, il faut avoir connu l'extérieur. Donc, on peut se demander si la société israélienne est véritablement sioniste. Est-ce qu'elle est après le sionisme, dans le sens positif qu'on peut donner à ce terme de post-sionisme? L'analyse du post-sionisme, qui revient très souvent, y compris dans ce livre, mais dans toutes les œuvres, dans beaucoup d'œuvres de Shmuel, cette analyse nous amène toujours à penser. Le pensée traditionnel, le conservatif, etc., évidemment, va s'opposer au postmodernisme. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ces histoires? Vous détruisez tout, vous déconstruisez tout, etc. Mais je vais poser une question iconoclaste. Peut-être qu'ils ont raison, les postmodernistes. Dans quel sens? Dans le sens que le postmodernisme, effectivement, est destructeur. Mais est-ce que la solution serait de revenir en arrière au modernisme, ou bien engager ce que j'appelle le postmodernisme? C'est-à-dire cette idée que ce que fait le postmodernisme au niveau philosophique, il détruit les concepts. Il détruit les concepts parce que les concepts que nous a imposés la philosophie au cours
au cours des années, finalement, a enfermé la pensée humaine dans une gangue. Et donc, cette révolte contre les concepts a quelque chose de positif. Cela permet une ouverture vers une nouvelle manière d'être, une nouvelle approche. Et là, je voudrais prendre ici une idée du Rav Kook, dans Oroth, qui dit que la destruction de la philosophie permet le retour de la prophétie. Et la prophétie ne peut être appréhendée que à travers un refus du concept fermé. Une petite histoire du Talmud à propos de Yonatan ben Uziel. Yonatan ben Uziel était le grand élève, le grand disciple de Hillel. Et la Gemara nous raconte que lorsqu'il étudiait l'œuvre de la création, Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava, tout oiseau qui passait au-dessus de sa tête était immédiatement brûlé. C'est-à-dire que si vous cherchez où est-ce qu'il habite, Yonatan ben Uziel, alors vous avez, si vous voyez, il y a une odeur de plumes brûlées, c'est là-bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire des oiseaux? Pourquoi est-ce qu'il avait des oiseaux qui lui passaient sur la tête? Ce qui lui passe sur la tête, ce sont ses pensées. Et ces pensées prenaient une forme, un concept. Et il savait très bien qu'on ne peut pas avancer dans la pensée sans passer par des concepts, mais il faut immédiatement les brûler. C'est-à-dire pour pouvoir arriver un peu plus loin. Et donc j'invite Shmuel à un autre livre, un livre sur ce à quoi peut amener de manière positive le postmodernisme avec tout ce qu'il a de destructeur. Donc je suis très impatient. Je promets de participer à la soirée quand Shmuel dit qu'il a ressenti que l'histoire n'était pas vécue par la société israélienne, on peut dire qu'il y a eu, si on peut faire un peu de limutzrout, de bienveillance envers cette position de la société israélienne, c'est justement la crainte, la timidité de l'identité juive moderne qui dit j'ai peur de m'affirmer. J'ai peur de m'affirmer. Et ça explique beaucoup des tensions qui traversent notre société. Nous avons, dans la société, nous avons deux camps, ceux qui ont raison et ceux qui ont tort. Mais le problème, c'est de savoir, est-ce qu'on est du côté de ceux qui ont raison ou de ceux qui ont tort? Et j'ai remarqué une chose intéressante, c'est que la gauche et la droite en Israël vivaient dans le même pays. Et donc, si on parle d'un projet de la Providence, c'est que ce projet doit amener finalement, doit amener quelque part à une synthèse dialectique réussie. Alors, s'il y a un enjeu qui se présente à nous de nos jours, c'est effectivement le projet de la réconciliation, non pas par disons, une entente naïve, parce que nous vivons ensemble et il faut bien s'arranger les uns avec les autres, mais rechercher effectivement ce que le refus de la tradition porte en lui de positif éventuellement. Alors ça, c'est tout un travail à faire. Une des raisons, d'ailleurs, ça c'est personnel, mais une des motivations, une des raisons qui m'ont amené à m'engager dans le développement du noahisme, c'était justement ça. Je me suis dit qu'il y avait en Israël deux positions, celle de la droite et celle de la gauche. Et la gauche affirme que ce qui est important dans le monde, ce sont les goïms. Les juifs, ce n'est pas important. Et la droite, c'est exactement le contraire, que c'est les juifs qui sont importants et les goïms ne le sont pas. Or, je me suis demandé, oui, mais dans tout ça, qu'est-ce qu'il pense le bon Dieu? Il pense probablement, comme Rabbi Yehuda Halevi, que Israël au sein des nations est comme un cœur au sein des organes. Et donc, je pense que plus ça va mal, plus nous sommes en route vers une solution. C'est inévitable. Et je pense que pour arriver à des solutions, il faut s'inspirer d'une réflexion aussi profonde que celle que nous trouvons dans ce livre qui m'a fait vraiment du plaisir. Merci à vous, Shakir. On met de côté la question de. Vous aviez indirectement posé en évoquant la préparation de ce colloque, c'est quelle est la position de Shmuel sur la critique biblique. Mais ça, c'est un. Alors, dernier intervenant avant un débat, et puis une petite question que je poserai
euh, en fin de parcours. Thierry Alacombré, Alcolombré, pardon, c'est plus comme ça. Voilà. Vous êtes agrégé de lettres classiques, docteur en philosophie, professeur à l'université de Bar-Ilan, dans le département de littérature comparée, que vous avez dirigé pendant une quinzaine d'années. Vous êtes helléniste et aussi hébraïsant. Euh, Vous êtes philosophe et littéraire, et votre travail porte sur les relations du judaïsme et de l'hellénisme à travers l'histoire. Vos recherches, si je ne me trompe pas, actuelles, portent sur le Maral de Prague, et vous travaillez également sur l'œuvre poétique de Claude Vigée, et vous dirigez la revue Perspective de l'Université hébraïque de Jérusalem. Et lorsque je me suis entretenu brièvement avec vous pour évoquer votre intervention, vous m'avez dit qu'il y avait deux angles qui vous intéressaient. Vous allez aborder, c'est en tant que spécialiste des civilisations anciennes, vous avez été interpellé en feuilletant le travail de Shmuel par le haut intérêt de ce dernier livre. Et vous allez nous dire en quoi, selon vous, cet ouvrage est important. D'autre part, ce qui vous intéresse justement en tant que spécialiste des civilisations anciennes, c'est que vous pressentez que Shmuel a développé une approche ouverte du judaïsme, où le texte biblique hébraïque et le texte de la Torah peuvent devenir un outil de recherche universel par rapport aux autres cultures. Et donc, c'est cette coupure-ouverture que vous évoquez aussi, et vous allez nous en parler. Voilà, écoute, merci. J'espère qu'on m'entend. Ça va être difficile de limiter, il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais d'abord faire une remarque que tout le monde avant moi a faite, cette remarque, Shmuel lui-même, l'insertion, la continuité entre le travail de Shmuel, sa réflexion et ce on appelle la pensée, l'école de pensée juive de Paris. Et je voudrais insister sur quelque chose que peut-être on n'est pas assez conscient de ça. Il ne s'agit pas seulement d'une conciliation ou d'un dialogue entre la pensée juive ou la Bible et la modernité. Il s'agit vraiment d'un rapport de méthode, c'est-à-dire que on utilise chacun des penseurs de ce qu'on appelle cette école avait une connaissance, d'une part, une connaissance bien sûr des choses juives, mais aussi une connaissance soit de la totalité, soit de telle ou telle discipline de la pensée occidentale, de la science occidentale, des sciences humaines. Et donc, ce dialogue, c'est un dialogue extrêmement, je dirais, concerté, mais aussi savant. Et pour parler de l'un des premiers, c'est André Neher, je me rappelle, André m'en disait, quand il a fait sa thèse sur le prophète Amos, il y avait un vide, c'est-à-dire que les études bibliques, c'était soit le monde de l'Yeshivot, et donc la piété juive, etc., soit l'université dominée par la critique biblique et par le monde chrétien, par le catholicisme notamment, ou par le protestantisme. Et la voie qu'il a développée, VOIE, n'est-ce pas, c'était finalement une réflexion, mais sur la judéité à l'intérieur du judaïsme, mais avec une méthode qui est une méthode tout à fait rigoureuse. Mais c'est ce qui fait que la difficulté de la perception de cette pensée juive, c'est que très souvent, David Bannon le faisait remarquer dans un récent livre qu'il a écrit sur la pensée juive, sur la pensée juive, c'est que souvent, aux yeux de l'établissement universitaire, la pensée juive de Paris est considérée comme une prédication, c'est des drachotes. On ne comprend pas que c'est une réflexion fondée, on voit que ça comme des drachotes. Et je crois que sinon, en plus de ça, il y a aussi un autre problème, malheureusement politique, c'est que, c'est une façon d'ailleurs de ça, Schumann en parle aussi, il en a été, malheureusement, il s'est affronté à ça. C'est-à-dire que pour faire taire quelqu'un, qu'on sait très bien que pour faire taire une personne qui a une parole différente, alors on la classe dans les extrêmes. J'ai vu sur les plumes de quelqu'un que je respecte beaucoup, j'étais effaré de dire que Banitou, que Elia Amado ou que Shmuel sont des gens d'extrême droite. Vraiment, quand on parle d'extrême droite, c'est effrayant, quoi. Mais je crois que ça montre une incapacité à voir dans la nuance la position de l'autre
comme une position qui vous met en question. Ça, c'est une première chose. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est bien entendu là aussi on a évoqué cette dimension, cette réflexion sur le politique, sur la société juive. Je veux dire d'ailleurs personnellement, quand moi j'étais étudiant, chacun parle de ça, c'est un domaine tout à fait étranger à moi. Si vous voyez mon parcours, j'ai écrit sur Mallarmé. Mallarmé n'est pas tellement... Bien qu'il y ait des éléments politiques dans la pensée chez Mallarmé, enfin, on n'est pas tellement... Bourget Blanchot, etc., on n'est pas tellement dans la direction de la terre et de la politique. Mais là aussi, je dois dire que la réflexion de Shmuel, elle est difficile. Elle n'est pas facile, en fait. Précisément, c'est ce qui apparaît dans ce livre, parce que la politique, la réflexion sur la politique, elle inclut la présence. Elle inclut une loi qui est de Dieu, mais qui vient pour la collectivité. Alors, là aussi, on va dire, c'est de la théologie, mais tu montres très bien que on ne peut pas classer le judaïsme comme une théologie. Et je crois que c'est ça qui fait le défi de cette pensée, c'est que réfléchir sur la politique, mais c'est passer aussi par cette présence, et donc on passe par la métaphysique, ou par la philosophie, ou par la mystique, comme on l'a vu avec la réflexion sur les noms de Dieu, etc. Et là, je me permets, j'espère que ça ne va pas choquer, mais pour moi, il y a quelque chose chez Shmuel je vois une filiation avec la pensée séfarade, les penseurs séfarades du Moyen-Âge. Des gens comme Abrabanel, comme Maïmonide. Je crois qu'il y a deux gens, je crois qu'on trouve ça chez beaucoup à mon avis, de séfarades, de gens notamment d'Algérie, peut-être. Peut-être une gaffe, je la prends, je l'assume. Pourquoi c'est choquant? Bon. Et je crois qu'il y a deux choses. Il y a la dimension, je dirais, universelle, encyclopédique, capacité de traverser des domaines extrêmement variés. Mais d'autre part, il y a cette articulation, effectivement, entre la dimension, je dirais, métaphysique ou philosophique, de la divinité, et la réflexion sur le politique. Et pour moi, par exemple, chez Maïmonide, c'est tout à fait le cas. Maïmonide qui définit la prophétie comme quelque chose de collectif, c'est-à-dire que la prophétie de Moshe, de Moïse, elle se détache sur ce qu'il y avait avant lui parce qu'il prophétise pour tout le monde. L'école, c'est cette dimension collective, c'est celle, et elle s'articule avec le politique. Et d'autre part, Maïmonide, comme vous le savez, dans le Mishneh Torah de Maïmonide, qui est le grand code de Maïmonide, commence avec Sefer Hamada, c'est le livre de la science, qui inclut la réflexion sur la divinité, sur la nefesh, sur la psychique, etc. Et il se termine par Sefer Ilchot Melachim, sur lesquels on se fonde aujourd'hui, n'est-ce pas, Rav Cherki. Comment la réflexion sur le sionisme religieux, on peut dire, n'est-ce pas, qu'elle a sa racine chez Maïmonide. Et je crois qu'il y a ce courage de faire ce rapport. Entre parenthèses, je parlais de courage, et j'en sens bien une troisième chose. Je voulais dire, c'est pas exagéré. Je prends Albert Memmi, vous savez, Albert Memmi, il a dédié son livre sur l'être juif à Albert Camus. Et il dit Albert Camus, un homme libre. Et je crois qu'on peut dire ça de toi, et je vais dire pourquoi, parce que s'affronter à l'establishment de l'intérieur, il faut du courage. Et je vais raconter une anecdote, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je suis à Bar-Ilan et j'ai publié donc des articles dans Pardes, et on nous a dit, mais vous savez, quand on fait des commissions, on doit monter dans les grades, on nous demande aujourd'hui de noter les revues dans lesquelles on publie. Alors, c'est un système qui s'est développé aux États-Unis. Alors, une revue, elle est notée A, B, C. Qu'est-ce qui définit la notation? Ce qu'ils appellent impact factor. On fait des recherches sur le nombre de gens qui ont été touchés par cette revue. Également. Donc, combien de gens la lisent? Et également, combien de rejets? Est-ce que cette revue rejette des articles? Donc, il y a des revues qui artificiellement rejettent. Mais indirectement, c'est un moyen il y a une domination idéologique, parce que si j'écris quelque chose qui ne convient pas idéologiquement à la revue, ce n'est pas pour des raisons forcément scientifiques. Elle va rejeter. Mais là, du coup, être publié dans une revue qui est notée A+, c'est pas forcément, ça veut dire qu'il y a une certaine obédience. Alors, on nous a dit, peut-être demander à Shmuel
est-ce qu'il accepte, moins pas forcément de faire noter sa revue, mais de la soumettre à comme ça, des institutions, je sais pas, en Australie ou en Chine, et c'est ensuite catalogué. Et Shmuel a refusé catégoriquement, et c'est comme la cavole. Je veux dire, il faut le faire. C'est-à-dire que, dis moi, je suis là par ma propre réflexion, par ma propre dignité, et c'est ce qui fait que d'ailleurs, dans sa revue, il y a pas, tout n'est pas, comment dire, je pense que tu es d'accord avec moi, que tu vas accepter un article aussi pour sa valeur de réflexion, pas seulement pour son érudition stricto sensu. Et je crois que c'est une revue, c'est pas facile. C'est pas facile du tout aujourd'hui de le faire. J'en reviens à un dernier point. Euh, et là aussi, je vais commencer avec une expérience qui m'a vraiment remué et fasciné. Parmi toutes les rencontres que tu as organisées, ce qui m'a bien sûr, comme ma formation vous le fait comprendre, ce qui m'avait le plus passionné, c'était cette rencontre sur, je crois que c'est la Bible avant la Bible, qu'est-ce qu'il y avait avant la La Bible? Bible des Bibles. Hein? La Bible des Bibles. Peut-être. Et tu as invité un spécialiste un égyptologue, un assyrologue, un spécialiste de Garitique et de Canaan. C'est passionnant. Et c'était vraiment l'occasion de mettre un dialogue. C'est aussi ce terme de dialogue est très important. Et ça a explosé finalement. Et ce qui est très dommage, tu le cites dans ton livre, c'est que à l'issue du colloque, il devait y avoir ensuite les actes, le livre. Et toutes ces personnes ont catégoriquement refusé de participer au livre. Et c'est une très grande déception. Mais je crois que c'est. Alors, de leur point de vue, tu peux comprendre que c'est pas scientifique. Moi, je sais pas, je participe pas à un truc qui est. Mais inversement, en fait, tu peux dire que c'est de la panique. Ça fait paniquer parce qu'on interpelle. On interpelle ces scientifiques qui sont des gens tout à fait respectables. C'est passionnant aussi ce qui est écrit. Mais à partir d'un lieu qui peut mettre en difficulté ou qui peut mettre en question leur propre démarche. Et c'est ça, je crois aussi, ça on le trouve aussi chez les penseurs de l'école de Paris, en particulier, bien entendu, chez Léon Ashkenazi, c'est que le judaïsme, à un moment donné, n'est plus seulement un objet. Il devient aussi un sujet, mais il devient aussi une critique. C'est-à-dire qu'il y a une lecture juive qui peut montrer comme le Rav Cherki vient de le citer, les tenants aboutissants de ce discours soi-disant, qui peut être un discours pseudo-scientifique, en fait, qui prétend démonter le judaïsme. Et c'est aussi, je veux terminer sur ça, dans la critique de l'archéologie, de la nouvelle archéologie, etc. Ce qui j'ai trouvé très, très intéressant, c'est une critique qui n'est pas seulement une critique de principe sur nous avons des hypothèses différentes, etc., mais tu entres dans le détail de cette pensée et tu montres comment elle est une escroquerie, en fait. Comment elle consiste à prendre la méthode sociologique, et utiliser cette méthode pour dire des choses qu'elle ne font pas du tout. Et donc, c'est ça qui m'a semblé tout à fait pertinent. Et je crois qu'il faut insister là-dessus. C'est que c'est ce que la dimension, je dirais, métaphysique, religieuse, Dieu, qu'il y a dans ton texte, pourrait faire oublier. C'est que c'est une pensée qui est rigoureuse. Et c'est une réflexion rigoureuse. Et en ça, je crois, là aussi, je pense beaucoup, ça rejoint la pensée du Rav Manitou, qui, bon, lui, se situe dans un autre horizon, un autre pays. Mais cette volonté d'une rencontre critique et instruite et érudite des spécialistes des différentes disciplines, ou également des théologiens, etc., et des penseurs de la religion traditionnelle du judaïsme. Et c'est une chose qui est devant nous, il y a énormément de chemin à faire. Et dans cette histoire que j'ai citée, cette histoire de ces spécialistes qui refusent de participer à un dialogue, alors que de la part de celui qui organisait ces colloques, il fallait beaucoup d'ouverture et de courage pour accepter d'écouter les discours qui seraient contradictoires. C'est une chose qui nous reste à faire. Je crois que l'université israélienne, je ne suis pas sûr qu'elle soit dans cette direction, malheureusement. Et peut-être que les crises, à mon avis, j'espère, c'est un peu dramatique, mais je crois que l'université israélienne est en train de traverser une double crise. Il y a d'une part la guerre et le boycott, l'affrontement au boycott, même qu'on se rend compte qu'on n'est pas
on n'est pas seulement des spécialistes, on est aussi des juifs. Donc je crois que c'est une mise en question. Et la seconde crise, c'est, comme vous le savez, on en parle beaucoup, l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle fait qu'à mon avis, on est en train de découvrir, c'est qu'une très grande partie du travail des universitaires, c'est un travail qu'aujourd'hui l'ordinateur peut faire. 5 minutes. Voilà. Donc le sens est ailleurs. Le sens est ailleurs. Et la recherche de la présence. C'est ça que l'intelligence artificielle ne pourra pas nous donner. Elle pourra imiter. Elle pourra faire des copies. Votre présence la détruit. Voilà. Mais en fait, c'est ça. Si nous arrivons, je pense que dans l'université, si on arrive, l'université israélienne, elle arrive à traverser ces crises, ça se ralliera peut-être à ça, espérons-le, en tout cas, à ce dialogue avec les sources dans un esprit de recherche de la présence. Voilà. Merci Merci. Thierry. Merci beaucoup. Alors, sans vouloir prendre comme prétexte l'épilogue, j'allais dire, du livre dont il est question ce soir, cet épilogue, si vous allez vous procurer le livre, vous allez vous rendre compte qu'il est écrit par l'éditeur Olivier Véron, qui est l'éditeur qui dirige les provinciales, les éditions des provinciales. Il y a un long texte en forme de postface ou d'épilogue de sa plume, 30 pages environ, très érudit, qui est en fait une sorte d'ouverture d'un dialogue, parce que tout le travail et tout le sillon tracé par et l'école de Paris et le travail de Shmuel et ceux qui sont intervenus ce soir, en fait, débouche sur un double débat qui peut-être sera l'objet de notre rencontre, mais je voulais juste le marquer parce que ça fait partie aussi des travaux en pointillé pour les années qui viennent. Ce double débat, c'est celui, le dialogue avec la chrétienté, d'une part, puisque là, Olivier Véron se livre à une analyse sur les problèmes de présence, absence, et il défend, évidemment, c'est un texte assez théologique et érudit, de très bon niveau, qui présente la question de la coupure, de la séparation dans le christianisme. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais finalement, qui ouvre une sorte de débat. La contribution de Shmuel, c'est voilà comment nous pouvons porter un regard sur les problèmes contemporains, les problèmes du monde. Et l'éditeur qui s'est senti interpellé, qui est chrétien, un chrétien français érudit, Et sioniste. et sioniste, c'est ça qu'il faut dire, puisque il a même accepté un manuscrit à moi, puisque j'ai publié il y a 1 an et demi un livre sur le 7 octobre. Un livre sur le 7 octobre qui s'intitule La Seconde Guerre d'indépendance d'Israël, et j'ai découvert qu'il était sioniste en plein. Donc on a affaire de quelqu'un fondamentalement honnête, qui n'a pas de complexe, qui n'a pas de rejet. Et il y a là un texte qui augure d'un dialogue, puisque Shmuel, tu peux peut-être nous éclairer là-dessus, c'est que le dialogue aujourd'hui, de ton point de vue, semble possible avec des éléments du monde chrétien. D'ailleurs, Manitou l'avait entamé avec les amitiés judéo-chrétiennes en leur temps, et d'ailleurs, Manitou, dans ces cercles-là, il a toujours été très clair, sans compromis, et comme il développait une lecture hébraïque de la Bible, il a initié des chrétiens à une autre approche du texte biblique, ce qui n'était pas du tout la leur. Et donc, là, il y a un travail qui est à continuer, mais ma question, elle est aussi au niveau de Uri, Cherki. Parce que ça me fait penser à l'enseignement de Manitou, qui, vous vous souvenez, nous avait expliqué que le conflit avec Ishmaël, c'était un conflit sur la terre, un conflit presque territorial, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément le cas en ce moment, mais on ne va pas rentrer dans la géopolitique du moment. En tout cas, Manitou nous avait appris que le conflit, ce qui oppose le judaïsme, enfin Israël et Ishmaël, c'est la question de la terre. Voilà. Alors qu'avec le christianisme, la question avec le monde des Aïeux, l'Occident, ou la chrétienté, si on va vivre, c'est la question théologique, puisqu'ils se définissent comme le nouvel Israël et qu'il y a la théorie de la substitution, et qu'il y a là, Manitou avait résumé ça avec sa
faconde au niveau du vocabulaire incroyable. Nous avons avec Ishmaël un conflit sur la terre et avec Esav, l'Occident, un conflit dans le ciel. Conflit dans le ciel, conflit sur la terre. Alors, on a ici deux. Oui. Alors, on a ici deux auteurs, deux acteurs importants. Bon, Shmuel, la conclusion de ton livre, c'est finalement tu laisses 30 pages du livre à quelqu'un qui développe des idées très fortes et qui essaye de montrer qu'il n'y a pas de contradiction, selon lui, entre, disons, les questions que tu soulèves et sa vision à lui du christianisme. Et Uri est allé, enfin j'en ai parlé d'ailleurs dans mon livre, lui, dans ses pérégrinations, il a été aux Émirats arabes unis, il a rencontré là-bas des responsables politiques et des théologiens qui, d'une certaine manière, n'ont pas l'ont surpris parce que tu avais préparé ce voyage, mais qui ont dit que il y avait pas du tout, ils ne voyaient pas du tout le fait que la présence juive à Jérusalem comme une atteinte à l'islam et avec un tout autre son de cloche. Donc, c'est intéressant. On a ici dans cette salle de personnes qui ont tracé un sillon parallèle. Et toi, Shmuel, tu penses que le débat essentiel, nos alliés pour les combats de demain, qui vont être très difficiles, ce sont plutôt les chrétiens. Et toi, Uri, tu as rencontré et commencé à percevoir que du côté d'un certain islam dans notre région, il y a des gens qui ne sont pas du tout des dogmatiques comme les barbares du Hamas ou des islamistes bouchés. Et donc, peut-être en forme d'épilogue, peut-être dites-nous un mot sur comment concilier ce ciel et la terre. Est-ce que nous n'avons vraiment qu'un problème terrestre, enfin un problème de territoire avec le monde islamique? Je ne crois pas. Et je ne crois pas que le seul problème avec le christianisme, ce soit seulement un problème théologique. Ah, merci d'avance de la réponse. Bien. En fait, le rapport est différent. Les musulmans nous ont effacé de leur livre, alors que les chrétiens ont conservé notre livre. Et ça crée des rapports très différents des uns et des autres. Et ce qui m'a beaucoup étonné avec Olivier Véran, c'est cette sincérité, ce désir de rejoindre le troupeau d'Israël, si on ose dire, de faire corps avec son destin, d'analyser la situation que l'Europe vit actuellement dans cette lumière. Et je crois qu'il y a là quelque chose de très important. Je ne sais pas quel est son avenir, s'il réussira à faire école. En tout cas, ça me semble très important, et notamment par rapport à ce que fait le Rav Cherki. Parce qu'en fait, nous sommes au seuil de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il importe de faire aujourd'hui? C'est là, justement, où nous devons faire entendre cette dimension de la présence. Qu'est-ce que nous faisons pour le faire? Jérusalem est restée une très grosse ville de banlieue. Elle n'est pas au centre d'elle-même. C'est-à-dire que nous n'agissons pas sur la base de cette centralité. Et s'il y a quelque chose à faire pour l'avenir du sionisme, c'est qu'il reconquiert sa dimension d'universalité. Et cette dimension d'universalité n'est possible que sur la base de Jérusalem en fonction de son histoire et de son caractère symbolique. Et là, il y a quand même, en règle générale, une désaffection, ce qui n'est pas le cas de votre entreprise, qui me semble très importante, parce qu'en fait, Israël devrait fédérer autour de lui cet univers chrétien, post-chrétien, pour faire face aux affrontements à venir. Parce qu'il me semble clair que la question de Jérusalem va être au centre. Elle est déjà au centre de la Turquie, de la façon dont Recep Erdogan parle de la ville qui lui appartient en quelque sorte. Et donc, il y a là une faille très importante et il est très important de se situer à ce niveau-là, devant ce défi, pour prévenir une situation plus problématique. Et là, malheureusement, il y a très peu d'initiatives. Il y a de quoi faire des initiatives. Il y a les protestants américains, il y a
les catholiques, il y a toutes sortes de dimensions de ce type-là, qui ne demandent pas mieux, en quelque sorte, de se fédérer dans cette perspective. Est-ce qu'on va vers un affrontement entre l'Occident et l'islam? C'est une question assez sérieuse On y est déjà. qu'on peut poser. Oui, on y est déjà. Parce que la bombe atomique iranienne fédère l'ensemble des forces à ce niveau-là. Voilà, donc c'est pourquoi mon dernier petit livre, Le chemin de Jérusalem, nous devons, sur la base de ce que nous sommes reconstitués, nous devons récupérer, réintégrer cette ambition universelle. Et j'insiste ici sur l'universel qui se fonde sur cette singularité. C'est un champ tout à fait nouveau. Et voilà, j'espère que nous le développons. On a déjà commencé par le tramway à Jérusalem. Bon, c'est tellement vrai ce que dit Shmuel, j'ai du mal à ajouter. Mais plus on parle du christianisme et de l'islam, une petite remarque de Manitou, dans ses amitiés judéo-chrétiennes, il disait qu'il est important qu'il y ait des amitiés entre des juifs et des chrétiens. Mais il n'y a pas d'amitié entre le judaïsme et le christianisme. Le christianisme est finalement christocentrique. Et le christianisme est finalement christocentrique. Et donc, c'est quasiment irréconciliable au niveau, si vous voulez, de la théologie, si on peut parler comme ça. Mais disons que le fait de l'État d'Israël impose une réflexion, une remise en place des positions que nous pouvons trouver également donc, chez l'éditeur. Ça prouve d'ailleurs, s'il a jugé nécessaire d'introduire un texte de cette longueur, c'est que ça l'a vraiment touché. Ça, c'est très fort. Et pour ce qui est de l'islam, une petite remarque, il ne faut pas se faire d'illusions. L'islam est conquérant et rejette l'autre. La position qu'on peut trouver chez certains dirigeants spirituels dans les Émirats unis, ça représente au grand maximum 0,5% de l'islam. Mais ça existe. Et ça, c'est ça qui est important. Dans la guerre actuelle, ce n'est pas dit toujours, mais c'est la guerre que mènent les États-Unis pour amener la victoire du sunnisme contre le chiisme. C'est ça qui est en train de se faire. Et on dit que le chiisme est en pleine décomposition maintenant. Et au sein du sunnisme, une fois que cette victoire sera assurée, ils devront se poser la question, est-ce qu'ils vont dans la théologie des frères musulmans ou est-ce qu'ils vont accepter les accords d'Abraham? Est-ce qu'il y aurait une ou deux questions spécifiques? Sinon, on peut aussi lever la séance et en rester sur ces conclusions qui incitent à œuvrer à partir de Jérusalem. Est-ce qu'il y a des questions ou suggestions? Oui. Je voudrais demander à Shmuel s'il est d'accord avec la manière dont le postmodernisme a été présenté ce soir, tant par Betty que par le Rav Cherki, à savoir, est-ce que le postmodernisme, c'est vraiment une nouvelle transcendance et est-ce que le postmodernisme a quelque chose de tellement positif? Très bonne question. Alors, tellement positif, je n'y crois pas, même si le postmodernisme a développé parfois une critique intéressante de la modernité et de ses impasses. Et donc, il est dangereux. Pardon? Il est très dangereux, c'est ce que tu dis dans ton livre. Oui, c'est en fait la destruction de l'État moderne, de la civilisation moderne qui passe pour un progressisme. Donc, alors, la question, la participation des Juifs au Secourant, c'est une Derrida, c'est une autre histoire d'un Juif d'Algérie et d'une autre génération. Donc, mais je pense que
il y a un défi qui est lancé sur le plan de la civilisation et de la culture. Donc, oui, je sais pas, c'est un sujet gigantesque. Mais donc, c'est aujourd'hui l'idéologie dominante. C'est ça qui est le problème. Et dans cette... Oui, vas-y. Non, c'est-à-dire, il y a deux générations. Je me demande toujours ce que Derrida penserait aujourd'hui, parce que le postmoderne aujourd'hui, c'est aussi une idéologie installée, dominante, totalitaire, etc., avec refus de l'autre. Mais lui, quand il a commencé, c'était un ébranlement du sens, il y avait un questionnement continu. Et j'ai ni pensé ni dit que c'était positif, mais il y avait un élan intellectuel et effectivement une remise en cause des acquis, des poncifs, j'allais dire, de la métaphysique occidentale. Et là, il y avait quelque chose d'important. Quand je pensais à Derrida, je disais, vous comprenez, c'est quelqu'un qui ouvre une valise à double fond et il dit non, non, c'est pas là. Alors il trouve, il cherche celle d'après, puis celle d'après. Il épluchait sans arrêt en disant il finit par la vérité par le vide. Il finit par y disparaître. Par ne pas partir en voyage. C'est le Trotsky de la critique du stalinisme au niveau de la phénoménologie. Donc, une fin tragique. Je savais qu'après, ça allait rentrer. Oui. Vas-y. Bonsoir. Mazal Tov pour votre livre. Je sais que vous avez écrit des livres en hébreu également. Alors, dans ma tête, je me demande pour qui il est ce livre. Parce que pourquoi vous avez commencé en français? Pourquoi ne pas commencer en hébreu? Si on est éditeur, si on veut faire un livre, peut-être on veut toucher le maximum de personnes. Au début, je vous ai écouté. Vous avez dit que ce livre, il y avait beaucoup de jeux, c'était mon chemin, que vous avez dit sur vous-même, que vous avez passé un espèce de voyage à travers ce livre. Vous avez retrouvé à travers ce dernier livre quelque chose. Alors, j'aimerais savoir pour qui il est. Est-ce que c'est pour le grand public, pour les Français, d'Afka, et pourquoi avoir commencé par les Français ou les Israéliens? On est dans une langue. Parce que c'est une bouteille à la mer. C'est comme ça que je vois les choses. On ne sait jamais quel est le destin d'un livre. Je suis très conscient qu'il a été écrit en français. Mais mon français est très bizarre parce qu'il colle à l'hébreu à chaque fois tout au long de ce que j'écris. Mais peut-être n'était-il pas possible de le publier en hébreu. D'ailleurs, il n'est encore pas toujours édité. Ok, donc Philosophie de la loi a été publié en anglais, pas en hébreu. Je dois trouver 40 000 shekels pour financer la traduction. Mais oui, donc le récit a disparu, mon premier livre, est traduit en hébreu depuis plusieurs années. Et j'ai fini par le laisser dans un tiroir, vu la façon dont ça se passait avec les éditeurs. Là, il va être édité dans les mois qui viennent. Mais pour vous donner une idée de la difficulté de la chose, en France, la production intellectuelle juive est en danger parce qu'il n'y a pas de public qui achète véritablement des livres, même pour ne pas les lire. Il faut qu'ils les achètent pour que les éditeurs croient qu'il y a encore un public littéraire juif. Et donc, si vous voulez, il faut bien prendre conscience de la difficulté de la chose qui n'est absolument pas donnée. Alors, j'espère que ça parviendra au lecteur hébreu. Je fais ce que je peux, mais j'étais peut-être incapable d'écrire en hébreu également directement. C'est-à-dire que mon hébreu, il est en résonance dans le français. Et je dois avouer que je rends grâce à la langue française. Parce que la langue française est dialectique, alors que la langue hébraïque est monumentale. Elle est massive.
Et donc, allier les deux, c'est extraordinaire parce que je vois ça quand je vérifie la traduction d'un de mes textes. C'est pas possible d'être dialectique en hébreu. Il faut concevoir autrement la structure de la pensée. Et donc voilà, donc c'est comme ça que c'est une bouteille à la mer. Je rends grâce au ciel de m'avoir permis de le faire, de la trouver et de la transmettre, d'être venu la transmettre. Après ça, tout est dans la main de la divinité. Je vous remercie.